Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Alexandra Gaspard, je suis formatrice et coach en dessin neurographique et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des bienfaits de la neurographie, mais on va le faire d'une manière différente, on va le dessiner. On va faire un peu comme une sorte de carte mentale neurographique. Donc nous au centre et tous les bienfaits que ça peut nous apporter, donc s'équilibrer avec ses bienfaits, ses ressources, ses points positifs pour que ça arrive dans notre vie du coup. Donc je vais inverser ma caméra. Vous pouvez préparer votre matériel, hein, donc soit format A4, stabilo, crayon de couleur, marqueur, feutre à base d'alcool, et on peut dessiner ensemble du coup. Donc j'inverse ma caméra. Voilà. Donc je vous invite à prendre un crayon avec une pointe assez fine, ou si vous avez que des marqueurs, prenez un marqueur, hein, ça va très bien aussi, ou un feutre pour faire du coup les contours de notre dessin. Donc ça peut être une couleur qui vous fait du bien. Je sais pas, quelque chose de positif pour vous, du bleu, quelque chose qui vous calme, qui vous apporte du bien-être. Par exemple, moi, c'est du sorte de couleur corail, quelque chose de positif pour moi. Donc je mets cette couleur. Donc, on va se mettre au-dessus de la feuille et on va déjà faire un premier cercle au centre. Donc ça va nous représenter nous. Enfin, vous, moi, quoi. Donc, on peut se mettre moi. Donc là, une des premières choses, donc on va faire d'autres cercles, donc autour de ce cercle-là. Plusieurs cercles, jusqu'à 8 8 ressources de différentes tailles, on peut, hein. Donc ça va, la neurographie, comme premier bienfait, ça transforme donc les émotions négative en positif. Je m'explique. Ça va être de relativiser, même sur les événements qui se passent dans notre vie, même ceux qu'on pourrait voir comme négatifs, euh, on va les percevoir différemment et les vivre différemment. Donc c'est une des premières choses, ça va changer ça. On va être beaucoup plus positif aussi dans la manière de regarder les choses, de vivre les choses aussi, nos événements. On va voir du coup le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on peut se relier avec cette première ressource, hein, avec des neurolignes. Ça amène aussi plus de... Alors ça, je ne l'ai pas noté parce qu'il y en a beaucoup des bienfaits, mais je vous donne des idées si vous les mettre dans des cercles de ressources. Ça peut aussi amener plus de concentration, donc nous aider à nous concentrer, puisque quand on dessine, comme on fait plusieurs tâches en même temps, bah déjà, ça nous apprend à être multitâche, hein. Comme on écrit, on dessine, on réfléchit, on se concentre sur nos sensations, nos émotions, etc. Euh, et ça développe aussi notre mémoire. Donc ça, je vais le mettre. Mémoire, concentration, multitâche. Et on peut ajouter quelques neurolignes.
On peut faire les arrondis hein, en même temps, en allant. Donc, si vous ne savez pas faire les neurolignes ou les arrondis, je vous invite à regarder les deux premières vidéos. Ça nous apprend à être plus conscient aussi, plus conscient, plus dans l'instant présent aussi. Parce que des fois, on est en, comment dire, en automatique. Je vous donne un exemple, quand on est en train de conduire en voiture, des fois, ça nous arrive quand on fait le même chemin du travail jusqu'à la maison, par exemple. Des fois, tu arrives à la maison et tu sais pas trop comment tu arrives à la maison, mais tu y es arrivé, quoi. Ça, c'est quand on est en mode automatique. Donc, le but, c'est justement de réussir à vivre les choses en n'étant pas comme des robots. Donc, c'est quand même intéressant de réapprendre à être bien présent. Parce que, comment dire, l'être humain, on utilise beaucoup de choses, beaucoup de subterfuges pour éviter de se confronter des fois aux choses où on n'a pas envie de trop penser. Ça peut même arriver quand on se réfugie, je sais pas, dans le fait de regarder enfin, tout ce qui est sur les réseaux sociaux ou regarder la télé. Des fois, on fuit un peu la réalité, on se réfugie pour pas trop penser. Il y en a d'autres, ça va être le sommeil hein, aussi. Du coup, c'est d'apprendre à être plus présent, mais pas positivement, hein, pas dans la douleur, quoi. Un autre point positif, c'est euh, du coup que ça nous permet de gérer notre stress. Ben, en fait, de mieux gérer nos émotions, de développer une sorte d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un des bienfaits de la neurographie. Donc, vous pouvez rajouter quelques neurolignes pour vous bien appréhender la signification de cette forme, pour la renforcer, même en répétant la signification qu'il y a dedans. Par exemple, là, en retournant autour de cette forme, avoir des émotions positives. J'ai des émotions, on peut même le dire au présent. J'ai des émotions positives. Cela m'apporte des émotions positives. Je suis plus consciente. Je suis plus consciente. J'ai beaucoup de mémoire. Je suis multitâche. Vous voyez? Et on se relie et on rajoute quelques neurolignes dans notre forme où c'est nous pour nous renforcer, pour nourrir de ces ressources notre forme, nous. Je la note pas, mais il y a aussi si vous voulez la noter, c'est un autre exemple. Ça permet aussi de se reconnecter à notre côté créateur qu'on a perdu quand on était plus petit. Parce que souvent, bah, à l'école, quand on était petit, on faisait des dessins et quelque part, on se faisait pas trop attention au côté esthétique. Et petit à petit, avec le côté critique qu'on peut avoir en étant adulte,
avec moins d'innocence, bah, tout de suite, ça nous met dans des situations où on a l'impression de pas bien dessiner, donc on arrête de dessiner. Puis aussi des choses, comment dire, des mémoires de la société qui font que, bah, par exemple, on a déjà entendu artiste, c'est pas un métier, par exemple. Donc ça coupe de la créativité. C'est un passe-temps. Un passe-temps, c'est une perte de temps. Donc on a plein de d'a priori, de choses négatives associées à ça. Et du coup, on se coupe de ça alors que l'être humain a foncièrement besoin de, de la créativité. Après, il peut, comment dire, il peut se révéler de différentes manières, hein. C'est pas forcément que le dessin, hein. Il y a plein de façons, hein, d'être créateur. Créer un écrit, euh, créer même créer par exemple les plans de sa maison ou comment on veut dessiner notre maison, créer l'organisation de nos vacances. Il y a plein de façons d'être créateur, hein, d'être créatif même dans la manière d'appréhender notre travail. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, mais c'est important euh, d'essayer de trouver quand même quelque chose qui ramène à la main, au corps, quelque chose où ça te fait travailler l'appréhension par rapport à notre crayon. Ça nous ramène vraiment dans notre corps. On le perd un peu, hein, avec l'outil informatique, le fait qu'on tape tout à l'ordinateur, que tout est dématérialisé. Donc en rapport avec la motricité fine. Voilà. Euh, il y a aussi le fait d'être plus positif, et ça va nous aider du coup à trouver des ressources, hein, des ressources intérieures. Si vous voulez le noter, vous pouvez le noter. Mais des ressources qu'on n'aurait même pas pensé. Des choses qui vont nous apparaître à travers le dessin quand on va faire tout le processus avec la neurographie. Et ça va nous aider à débloquer aussi du coup de l'énergie, de la motivation. Donc, on peut se dire, hein, je suis plus motivé, j'ai de l'énergie. Et ça va nous pousser en fait à passer à l'action durant le processus en neurographie, en faisant en même temps le dessin et les prises de notes. Il y a des morceaux de solutions qui vont apparaître, qui vont se présenter à nous sans forcément comment dire, se dire, bah, je bug, sans forcément sans forcément se forcer en fait à passer à l'action. Ça va venir naturellement en fait. Si vous avez peur, par exemple, des fois, on sait qu'on a des choses à faire, mais on ne les fait pas, un peu, on procrastine. Là, pour le coup, c'est des choses qui vont se présenter à nous, des opportunités extérieures. Euh, et même, on va avoir un espèce d'élan de motivation qui va faire que on va retrouver l'inspiration. Et du coup, on va passer à l'action dans nos projets, mais naturellement, sans qu'on ait l'impression que ça soit une obligation de le faire. Donc, ça, c'est un de ses bienfaits également. Donc, on peut rajouter quelques lignes pour renforcer, pour nous renforcer, nous nourrir de cette ressource. Et on fait les arrondis. Un autre bienfait, c'est aussi que ça enlève nos pensées limitantes.
tout ce qu'on peut penser qui nous empêche en fait d'évoluer. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, Par exemple, quand un exemple personnel. Depuis qu'on est jeune, on entend souvent cette expression, on peut pas tout avoir dans la vie. Ben, en fait, déjà rien que ça, on continue à le répéter toute notre vie, et en fait, on se limite à se dire qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Et forcément, dans notre vie, bah, on se retrouve face au fait que bah, on est obligé toujours de choisir. Par exemple, de choisir entre le travail ou une vie de famille. Euh, et déjà ça, c'est de réussir à enlever du coup cette limitation qu'on se met, que la société nous a mis aussi, hein, ou ça peut être aussi des mémoires des générations avant nous, des expériences passées, notre éducation, nos croyances. Et du coup, c'est pour permettre en fait de remanier, de reprogrammer notre mental. Donc on peut se dire, je n'ai pas de limitation. Je n'ai pas de limitation. Je dirais même, je suis libre. Je suis libre. Donc vous en mettez grand maximum 8 des ressources. Après, si ils sont déjà arrondis, intégrés, vous pouvez en ajouter d'autres si vous aviez la place ou si vraiment c'est important pour vous. Mais c'est vraiment ce que le cerveau peut se souvenir dans tous les cas. Au maximum des informations, c'est 8. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, là, on va pouvoir travailler avec l'environnement. Donc, par exemple, moi, je vous donne des idées, hein, mais c'est se déployer quelque part, briller, briller par ces ressources qui vous soutiennent. Vous êtes des êtres lumineux. Je me déploie. Je suis solaire. C'est- Là, c'est toujours en fonction de notre environnement. Je suis solaire avec les autres, du coup. Le soutien, aussi, on peut, de l'environnement. Est-ce que vous avez besoin, du coup, pour grandir, pour vous épanouir? Vous pouvez en mettre d'autres, en nommer d'autres, hein. Voilà. Et une fois qu'on a fait cette connexion à notre environnement, on peut mettre un petit peu de couleur, hein, donc stabilo, crayon de couleur, feutre à base d'alcool. On peut commencer par nous, par exemple. Quelle couleur vous ferait du bien? Ben, je vais même aller plus loin. Quand je parle de lumière, on peut même faire une sorte de soleil autour de nous. Voilà.
Et quelle couleur ça il vous ferait du bien? Ça vous ferait du bien? Ah, pardon, c'est pas français ce que je viens de dire. Quelle couleur vous avez envie d'utiliser qui vous ferait du bien pour développer ces ressources, ces bienfaits que vous avez en vous, qui demandent juste à être mis en lumière. Donc plus de deux cases de la même couleur. Vous pouvez revenir dans votre corps et vous demander comment vous vous sentez, même en observant votre dessin. Est-ce que vous êtes bien avec ces formes? Est-ce qu'il faut que vous ajoutiez quelque chose pour être bien? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause hein, si vous n'avez pas réussi à finir tous les arrondis. Ça met du temps. Moi, j'ai pas rempli l'intérieur, donc du coup, je le remplis au crayon de couleur, enfin, l'intérieur de mes arrondis, quoi. Donc, quelle couleur, par exemple, l'énergie, la motivation, à quoi ça vous fait penser, cette signification? Vous pouvez vous poser la question et mettre la couleur qui vous dit, ou sinon, prendre une couleur intuitivement. Ça fonctionne aussi, quelque chose qui vous attire. On peut mélanger aussi les couleurs, hein. Je vous donne un exemple, que j'ai mes limitations qui sont montées. Ça me fait penser à un peu ce bleu turquoise, moi aussi, à faire la lumière dessus et à ce que ça se dissipe petit à petit dans cet environnement, toutes ces limitations. Donc, je vais avec ce jaune dans l'environnement. C'est un exemple hein, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut donner comme sens. Et vous, quel sens vous donnez aux couleurs que vous appliquez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre environnement aussi comme couleur?
Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Ça peut être l'environnement matériel, mais physique aussi, d'autres êtres humains. Qu'est-ce que vous avez envie qui vous apporte comme énergie, comme émotion, comme sensation? De la paix, du calme, de la sérénité, de la connexion. De quelle couleur vous metteriez la mémoire, la concentration, multitâche? Une fois du coup qu'on a fini la mise en couleur, si vous n'avez pas fini, je vous invite du coup à mettre sur pause la vidéo. Et là, on va prendre un feutre plus épais comme ceci et on va faire traverser une, deux, trois lignes plus épaisses, hein, d'un bout à l'autre de la feuille, en passant bien par les formes, hein, comme ceci. Et on intègre, hein, avec nos fameux arrondis. Donc, c'est vraiment pour soutenir nos formes, soutenir nos ressources, nous soutenir, donner l'autorisation à ce changement, se dire dans notre tête, euh, prendre l'intention, j'accepte ces changements. Donc, ces changements, hein, c'est avoir une bonne mémoire, être plus concentré, je suis concentré, je suis consciente, j'ai des ressources en moi. Vous pouvez prendre un temps pour vous hydrater, boire une infusion ou
Noté. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que travailler avec les cercles, c'est apaisant. Vous n'avez même pas trop faire venir à votre respiration. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande expiration si vous êtes en apnée. Si vraiment vous n'avez pas de sensation corporelle, c'est vrai que la clé, c'est vraiment déjà de se recentrer sur sa propre respiration. C'est vraiment déjà l'essentiel, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, c'est vraiment la connexion à nous, la vie qui passe en nous, ce qui nous anime. Et donc, pour faire, là, ensuite, on doit faire ressortir du coup une forme importante. Donc, ça peut être nous, avec toutes ces ressources, hein, enrichi de toutes ces ressources qu'on a mis, ou ça peut être une ressource en particulier, à vous de voir. Pour le coup, moi, je vais faire ressortir. Donc, ça doit être la forme qui ressort le plus, la forme la plus importante. Faire ressortir ma forme, mon soleil. Voilà, puis vous pouvez embellir votre dessin si vous le souhaitez. Par exemple, retravailler cette forme plus importante pour qu'on la voit davantage. Bien entendu, il faut retravailler les arrondis s'il y a besoin. Je leur ferai de mon côté pour bien intégrer notre forme importante, qu'il n'y ait pas de coin en aiguille. Et voilà, du coup, pour ce petit dessin, cette petite carte mentale neurographique sur les bienfaits de la neurographie. On peut retravailler également les arrondis, rajouter quelques neurolignes si besoin. Vraiment, c'est à vous de voir, jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous sentez bien avec ce dessin. Je vous invite à le mettre dans un lieu comme sur votre table de nuit, votre bureau ou sur le frigo, quelque part où vous passez, où vous le voyez, pour l'observer et qui fasse écho en vous et que ça vous apporte vraiment.
ces ressources, que ça les éveille en vous. Je vous remercie du coup de votre attention, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.